Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour le quiz du Chrétien en marche. D'où que vous nous regardiez dans le monde, un immense merci pour votre fidélité. Et il est temps maintenant de faire le calme et le silence autour de vous. On oublie tout. Les enfants, le téléphone, tous les petits tracas du quotidien. Et je suis sûr que chez vous comme ici, vous allez jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Bien évidemment. Et regardez le cadeau qui attend l'un de nos candidats. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Et si ça vous fait envie, restez bien avec nous puisque à peu près au milieu de l'émission, à la fin de la manche 2, je vous poserai aussi une question à vous chez vous pour que vous veniez jouer sur le plateau du QCM. C'est parti, première manche, on y va. Et il est temps de découvrir nos 3 nouveaux candidats, Samuel, Étienne et Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Hélène. Bien, je vois plein de beaux sourires sur vos visages et ça déjà, ça commence très bien l'émission. Samuel, comment allez-vous ? Ça va, merci. Ça va, vous nous venez d'où ? Je viens de la région parisienne. Oui, région parisienne. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je Racontez-nous. suis juriste. Juriste, d'accord. Dans quel secteur d'activité précisément ? Les problèmes des sociétés. Donc, D'accord. voilà, il y en a beaucoup en ce moment avec ce qui se passe. Donc. C'est vrai. Bon, et vous avez surtout une magnifique passion. Et j'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent à aller vous découvrir sur YouTube et Internet. Vous êtes compositeur de musique chrétienne ou catholique. Racontez-nous. Moi, comme j'ai un métier qui est très cérébral, je développe à côté une petite activité artistique qui peut s'exprimer par la musique et toute forme de produits missionnaires. Voilà. Donc, en gros, vous composez la musique, vous écrivez aussi les textes ? Absolument, oui. Oui. Et donc, on peut retrouver ça où ? Vous avez une chaîne YouTube ? On peut retrouver ça sur YouTube. Parfait, en tapant votre nom, tout simplement. Voilà, on peut trouver très ça. bien. Vous vouliez nous parler de quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez amené des petits fascicules. Oui, avec des amis, on a monté une petite association pour faire des dépliants missionnaires pour les paroisses. Donc le but, c'est que les personnes qui rentrent dans les églises et qui ne connaissent rien à la foi, mais qui rentrent par curiosité ou pour trouver un petit havre de paix ou pour prendre un petit moment de solitude ou de silence, puissent avoir quelques réponses élémentaires. Donc on dispose une douzaine de dépliants qui font un peu tout le tour de la foi chrétienne. Donc Dieu existe-t-il ? Qui est Jésus ? Donc les fondamentaux, pourquoi la croix ? Donc tout ça, c'est réuni en un petit dépliant. Petite réponse aux grandes questions, le mystère de la Trinité ou le mystère de l'amour de Dieu. Donc en gros, Voilà. c'est vous qui avez créé cette association avec des voilà, amis ? Exactement. Donc on peut trouver et commander ces dépliants. Donc pour ceux qui n'ont pas d'argent, on les offre. Pour les paroisses qui ont peu de moyens, on les offre. On peut les commander sur le site eid-mission.org. Eh bien, super, c'est très bien, c'est une très belle initiative en tout cas. Est-ce qu'on ne passerait pas à nos questions ? On a envie de jouer, on est là pour ça en fait, Sam, quand même. Je me permets de vous appeler Sam. Hein, votre nom Samuel, mais je vous donne le Sam, petit c'est nom. parfait. Allez, super, c'est parti ? C'est parti. Allez, 2 minutes, top pour le chrono. Comment était vêtu le riche qui ignorait le pauvre Lazare ? Comment il était vêtu ? De pourpre et de lin fin, réponse A. D'or et de lumière, réponse B. Ou bien d'une redingote, réponse C. De pourpre. Exactement. Et Lazare fait bien les choses. Première vanne. Qu'est-ce que représente une icône Galactotrophusa ? Est-ce que c'est le Saint Chocolat ? Est-ce que c'est Jésus souriant ? Ou est-ce que c'est Marie allaitant ? Ouais, Jésus souriant. Et c'était Marie allaitant, puisque Galac veut dire lait en grec. Depuis quand faut-il être prêtre pour être créé cardinal ? 1219, 1719 ou 1919 ? 1219. Et c'est 1919, figurez-vous, ce qui est assez récent, étonnamment. Quel terme désigne le pain béni non consacré ? Eulogie, baguetine ou brioché ? Eulogie. Et oui, c'est ça. Allez, continuons, on a encore du pain sur la planche. Comment s'appelle la représentation hindoue du cosmos par un cercle et ses figures colorées ? Est-ce que ça s'appelle le mandala ? Est-ce que ça s'appelle le moksha ? Ou bien le karma ? Le mandala. Oui, et rien à voir avec Nelson Mandela, évidemment. Quelle petite sœur du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld, missionnaire, fut assassinée en Algérie le 10 novembre 1995 ? Sœur Marie-Stella, réponse A. Sœur Odette Prévost, réponse B. Ou sœur Faustine Kowalska, réponse C. Odette Prévost. Oui, c'est une réponse qui vous prévaut un point de plus. Victime d'un raid hongrois, première femme canonisée par le Vatican en 1047, dans quel pays actuel vécut sainte Vidorada ? Burundi, Suisse ou Mexique ? Sainte ou Vidorada ?
Le Burundi, la Suisse ou le Mexique? Bon, je sais pas, le Burundi. Et c'était la Suisse, c'était la Suisse. Ah, et le gong a retenti. Ça vous fait 4 points. C'est pas mal, c'est un chouette début, Sam. Bravo à vous. Hélène, comment ça va, Hélène? Ça va, merci. Hélène Bonjour. qui nous a, alors je tiens à la remercier publiquement, qui nous a amené ces petites choses. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des violettes de Toulouse. Des violettes de Toulouse, donc vraies c'est des- violettes cristallisées au sucre. C'est des violettes cristallisées au sucre. Et on est quand même choyés par nos candidats, on a quand même beaucoup de chance. Racontez-nous, comptable et formatrice. Tout à fait. Je viens de passer l'année 2020 en formation à l'AFPA pour obtenir le titre de formateur professionnel d'adultes. Actuellement, je suis comptable. Alors, je ne voudrais pas faire peur à mon employeur. Mais c'est vrai que par la suite, j'aimerais aussi être formatrice en comptabilité et voir comment je vais pouvoir jongler sur les 2 aspects. Est-ce que vous nous avez prévu un deuxième cadeau? Parce que je vois que l'une de vos passions, c'est la prestidigitation. Moi, habituellement, je ne veux pas dénoncer, mais les gens qui font de la magie viennent en plateau avec des cartes ou des petites choses pour nous faire des tours. Est-ce que vous avez prévu quelque chose ou pas du tout? Alors, j'avais emmené au cas où, mais c'est resté. Bon, à mais côté, c'est pas grave, voilà. c'est pas grave. On le fera peut-être hors antenne. Et puis, peut-être, est-ce qu'on peut retrouver... Vous faites des spectacles? Ou est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Alors, j'en fais sur Toulouse en général, puisque c'est de là où je suis originaire, dans une association principalement. Et actuellement, par contre, j'ai une bonne pensée pour tous mes collègues et magiciens et intermittents du spectacle, Eh oui. pour si c'est compliqué. Et voilà, c'était plus sur des CE. Au niveau de l'association, une fois par an, on faisait un spectacle, un gala avec différents magiciens de l'association. Voilà, donc, pas de frustration, les amis. On n'a pas eu le tour sur ce plateau, mais si vous habitez la région toulousaine, vous pourrez aller voir les spectacles d'Hélène dans les mois à venir, normalement, espérons-le. Et vous êtes également oblate de la communauté Saint-Jean. Racontez-nous cet engagement. Alors, donc la communauté Saint-Jean, les Petits Gris, pour ceux qui connaissent, ça a été fondé en 1975. Et j'ai été à l'école de vie, il y en avait une à Tours, un prieuré qui se trouve à Saint-Quentin-sur-Indrois, là où se fait aussi le festival Saint-Jean. Les Oblats, c'est la 3e partie de la famille Saint-Jean. Il y a les frères, les sœurs apostoliques, les sœurs contemplatives et les Oblats. Et l'ensemble, on parle bien de la famille. Donc ce sont des gens qui sont laïcs, mais qui estiment que la règle de vie des frères de la communauté est un chemin vers la sainteté, comme on peut en trouver. Il y a le tiers-ordre dominicain, il y a tout cela. Et donc, ça fait plus de 20 ans que j'ai fait oblature à l'issue de mon année d'école de vie à Tours. Bon, et toute cette expérience, normalement, devrait vous aider à répondre à ces questions. On y va? Ça met un petit coup de pression d'un coup, mais tout va bien se passer. Allez, top pour le chrono, les amis, on y va. À quel âge Jésus fut-il retrouvé par ses parents dans le temple, parlant au docteur? Alors attendez, Pardon, oui, pardon. 7 ans, 12 ans, 18 ans, et c'est 12 bien... ans. Je vous écoute. 12 ans. 12 ans, oui, c'est un âge important puisque c'est celui de l'accession à la maturité. Qu'est-ce qui représentait les tribus d'Israël sur le pectoral du grand prêtre? 12 plumes, 12 lettres d'or ou 12 pierres précieuses? 12 pierres précieuses. Oui, chaque tribu ayant sa propre pierre. En 1986, à quelle occasion le réseau radio RCF a-t-il été créé sous l'impulsion de la Conférence des évêques de France? La visite de Jean-Paul II à Lyon, réponse A. La fête Dieu, réponse B. Ou l'anniversaire de Vatican II, réponse C. La visite de Jean-Paul II à Lyon, je pense. Eh oui, je ne vous donne pas de rosette de Lyon pour cette question, mais bien un point. Combien y a-t-il de basiliques à Lourdes? 1, 2 ou 3? 3. Eh oui, 3. Sainte-Bernadette, l'Immaculée Conception et Saint-Pédis, bravo. Quel satellite relaie KTO en Europe? Est-ce que c'est Eurostar? Est-ce que c'est Eutelsat 5WB? Ou est-ce que c'est Allez? Eutelsat 5WB. Oui, effectivement, puisque les deux autres, c'est Oui. la comète et le train. Le représentant temporel d'un évêque, d'un abbé chargé de le défendre et de commander ses troupes, était un vidame, tuteur ou flagellant? Tuteur. Et non, c'était un vidame. Quelle vertu cardinale est souvent représentée par un miroir et un serpent? Est-ce que c'est la force brute? Est-ce que c'est la haine? Ou est-ce que c'est la prudence? La prudence. Eh oui, miroir, mon beau miroir, ça fait 6 points. Dans quelle ville le cardinal Conrad fonda-t-il en 1220 la plus ancienne faculté de médecine encore en activité dans le monde? Est-ce que c'est Montpellier? Est-ce que c'est New York? Ou est-ce que c'est Volgograd? Montpellier.
Oui, je rajoute un point sur votre ordonnance. Allez hop, si on arrive à lire. Parce que les médecins, vous savez, à chaque fois, c'est un petit peu compliqué. 7 points sur 8 questions, Hélène. Bravo. Ça, c'est une belle entrée en matière. On va voir un petit peu ce que donne Olivier également. Comment ça va? Ça va bien. Vous nous venez d'où? Je viens de Metz. De Metz, très très jolie ville. Vous êtes retraité, Voilà, ancien ingénieur d'EDF. C'est ça, la distribution. C'est ça. Et alors, depuis, vous êtes lancé dans une licence de théologie. Oui, j'ai même été jusqu'au Master 2. Et donc, vous êtes titulaire aujourd'hui d'un Master 2. Absolument. Eh bien, félicitations. Merci. Et encore une fois, un peu comme la première émission de ce mois-ci où une de nos candidates avait appris le piano à 78 ans, preuve en est que quand on veut faire quelque chose, peu importe l'âge, peu importe la situation, on peut le faire. Moi, franchement, j'invite tous ceux qui, à un moment ou à un autre, doivent prendre leur retraite, à se dire que dans les universités françaises, il y a des belles choses. Moi, j'ai la chance d'habiter Metz, et effectivement, à Metz, il y avait un département de théologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études de théologie, qui se sont terminées par un master sur un thème qui m'est cher. C'est un théologien de l'Église, il s'appelle John Henry Newman, qui vient d'être canonisé. Tout à fait. D'ailleurs, oui, vous n'aviez pas écrit un livre par rapport à ça, il me semble, non? C'était votre thèse, hein, c'est ça? Moi, j'écris... Alors, c'est pas une thèse, c'est un mémoire. Le mémoire, c'est juste en dessous. Voilà. Mais ça demande beaucoup de travail également. Absolument. D'ailleurs, c'est ce que je disais aux 2 jeunes étudiantes que j'ai vues ce midi. Je leur disais, effectivement, moi, j'ai un peu plus de temps. Hein. J'ai mis 2 ans pour faire mon mémoire. C'est ça. Est-ce qu'on n'embrasserait pas vos 5 petits-enfants? Si. C'est l'occasion. Si, d'autant qu'il y en a 2 qui n'habitent pas en France. Hein, oui, mon fils et ma belle-fille qui habitent au Danemark depuis 2004. Tiens donc. Et qui sont maintenant qui ont pris vraiment la nation. Enfin, on ne peut pas avoir la nationalité danoise parce que ce n'est pas le droit du sol, mais bon, ils sont vraiment danois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le site ktotv.com et notre live en direct, ils vont pouvoir regarder cette émission, même au Danemark, sur leur ordinateur. Je vais leur dire. Eh oui, il faut leur dire. On y va, c'est parti? On y va. Allez, top pour le chrono et les questions. Lequel ne fait pas partie des 12 apôtres? Barthélemy, Jacques, Joseph. Barthélemy. Ah non, c'était Joseph. C'est Joseph. Quel ange est représenté pesant les âmes? Est-ce que c'est Michel? Est-ce que c'est Raphaël? Ou est-ce que c'est Gabriel? Gabriel? Et non, c'était Michel. Laquelle surnomme-t-on l'année des 3 papes? 1880, 1942, 1978. Les 3 papes, 1880? Et non, c'est 1978, puisque Paul VI est mort, Jean-Paul Ier aussi, et l'élection de Jean-Paul II. Où se trouvent les portes d'Hérode, de Jaffa, de Damas et des lions? À Jérusalem, réponse A. À Rome, réponse B. Ou bien à Compostelle, réponse C. Jérusalem. Oui, et vous rugissez de plaisir sur votre premier point. Quelle fête célèbre les épisodes majeurs de la vie du Christ et de la Vierge? Celle du sanctoral, réponse A, du temporal, réponse B, ou du cristal, réponse C. Sanctoral? Ah non, sanctoral, c'est pour les saints, c'était le temporal. Quel est le point commun entre beaucoup de représentations de Catherine d'Alexandrie, Pancrace, Paul et Stanislas de Chépanaho? L'épée, réponse A. La lance, réponse B. La hallebarde, réponse C. La lance? Et c'était l'épée, toujours un point. En Marc, chapitre 9, verset 23, Jésus dit que tout est possible à celui qui s'en donne la peine, à celui qui croit ou à celui qui paye. Qui croit? Oui, je crois que c'est la bonne réponse. 2 points. Quelle est la nationalité de Gérard Francisco Timoner, devenu maître général de l'ordre dominicain depuis le 13 juillet 2019? Est-ce qu'il est coréen? Réponse A. Est-ce qu'il est philippin? Réponse B. Ou bien est-ce qu'il est espagnol? Réponse C. Espagnol. Et il est philippin, figurez-vous. Toujours 2 points. Et voilà, le gong a retenti. Ça ne vous fait que 2 points. Mais c'est pas grave, Olivier, parce que vous faites peut-être partie de ces candidats qui ont besoin de se chauffer un peu. Des diesels, nous en avons régulièrement dans cette émission. Et ça ne présage pas des manches qui arrivent. Du coup, Hélène, vous allez choisir 2 thématiques dans la manche qui arrive. Samuel, vous en choisirez un. Et on y va. On se met en chemin, les amis. Hélène était tellement pressée de choisir son thème qu'elle a parlé pendant le jingle. C'est incroyable. Pardon. Vous voyez la passion un petit peu des gens sur ce plateau. Alors maintenant, ça va être à vous. Mais d'abord, je veux quand même faire une petite revue des troupes. Saints et témoins de la foi, c'est ce que je vous propose. Bible,
L'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Maintenant, Hélène, je vous écoute. La Bible La Bible, oui, et les questions providentielles. et les questions providentielles. Avec grand plaisir. Sam, s'il vous plaît. Je vais essayer l'Église et son histoire. Avec grand plaisir. Maintenant, les scores reviennent à 0. Mettez bien vos mains sur le buzzer. Vous jouez maintenant les uns contre les autres. Et écoutez bien ce que je vous narre. La Bible. Alors que j'étais en prière, un ange m'apparut et m'informa que le Seigneur avait entendu cette prière et m'invitait à inviter chez moi un apôtre. De son côté, les Actes racontent que cet apôtre avait lui aussi reçu une vision, lui enjoignant de manger de la nourriture que, comme juif, il considérait impure. Pierre vint chez moi à Césarée, où je l'attendais avec ma famille et une grande assistance. Le centurion romain, Alors oui, mais comment s'appelle-t-il ? Cornelius. Oui, c'est ça, le centurion Corneille, bravo. Donc je l'attendais avec ma famille, une grande assistance. Il n'avait pas fini de parler que l'Esprit Saint descendit sur nous, païens et craignant Dieu. Je fus alors le premier païen baptisé, donc admis dans la communauté. J'étais centurion, mais la tradition fait parfois de moi ensuite le premier évêque de Césarée, le centurion Corneille. Bravo Hélène. Question providentielle maintenant. Je suis dans de nombreuses cultures un symbole de destruction et d'engendrement. Destruction en lien avec la dissolution, en lien avec l'insulte. Et création parce que de nombreux mythes d'Afrique, d'Amérique ou d'Orient me prêtent une vertu de liquide séminal. Beaucoup de dieux engendrent par moi de nombreux héros. Jésus lui-même réengendrera par moi. L'un à la vue, l'autre... Samuel. La salive. Excellent, la salive, c'est ça. L'un à la vue, l'autre à la parole. Une parole que j'atteste chez les Bambara, par exemple, lorsqu'ils me crachent. La salive, bravo Samuel, un partout entre Hélène, Samuel, Olivier. On compte sur vous, peut-être sur l'Église et son histoire. On va Allez. essayer. S'il y a John Henry Newman, je vous le dis tout de suite. Mais je ne suis pas sûr quand même. On cherche une ville. Comme beaucoup d'autres villes, je dois mon nom à des bains romains situés sous mes sources chaudes. Mais ma gloire et mon rôle en Europe sont liés à Pépin le Bref et à son fils, qui y bâtirent un château, puis un palais, dont des bâtiments religieux originaux qui servirent bientôt de modèle dans l'Empire carolingien. Cette partie religieuse comprend ce qui devint la première cathédrale d'Europe du Nord, et d'autre part une partie privée réservée à l'empereur où il trônait. Olivier. Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, bravo. Le nom de cette partie privée vient de la relique qu'elle détenait, le manteau ou capa de Saint-Martin, d'où l'invention du mot chapelle, appelé à un grand avenir, un mot qui complète le nom romain de cette ville, Aix-la-Chapelle. Bien, c'est très disputé et on adore ça. On revient à la Bible. Un certain nombre d'entre nous étaient au service des rois, comme le rappelle Isaïe, qui annonce que certains fils des Hébreux seront envoyés pour cela à Babylone. Daniel confirme d'ailleurs que ce fut le cas. Le livre d'Esther nomme 7 d'entre nous au service d'Assuérus. Ils étaient notamment chargés de transmettre des messages, par exemple à la reine Vasthi, et d'être, comme Égée, le gardien des femmes. Philippe rencontra également l'un d'entre nous, haut fonctionnaire de Candace, Samuel. Les eunuques. Les eunuques, excellente réponse. Haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors. L'évangile de saint Matthieu distingue ceux qui sont nés comme nous et ceux qui nous rejoignent pour bâtir le royaume. Bravo les eunuques. Une petite question providentielle, on y va. Je ne suis pas une allégorie chrétienne littérale. Nombre de mes scènes doivent plus aux légendes anglaises et nordiques qu'au Nouveau Testament, et j'incorpore un nombre considérable de personnages issus de beaucoup d'univers culturels. Mais tout en donnant du christianisme un visage enfantin, j'en fais une clé de lecture de l'ensemble de mes récits. Cette clé tient peut-être tout entière dans les mots d'Aslan ou Aslan. La sorcière connaît l'ancienne magie, mais elle aurait pu regarder un peu plus loin en arrière. Elle aurait su que lorsqu'une victime volontaire qui n'a commis aucune traîtrise est tuée à la place d'un traître, Hélène. Il y a Narnia. Oui, c'est ça, c'est Narnia. Est tuée à la place d'un traître, la table se fend et la mort elle-même commence à fonctionner à rebours. Je fus écrit par Clive Staple Lewis. Effectivement, Narnia qui a donné la trilogie Blanche, le monde de Narnia, pas le monstre de Narnia. L'Église et son histoire, 2 Samuel, 2 Hélène et 1 Olivier. Originellement, je ne concernais pas que le fait religieux, mais c'est aujourd'hui le cas.
Pourtant, dans le droit canon, aucune sanction n'est prévue pour me punir. Et ce sont presque toujours les États qui me punissent. En Europe, c'était les rois, à commencer par Saint Louis. Au XVIIe siècle, je fus fortement contesté. Et la Révolution française a aboli mon délit. Parce que la liberté... Hélène. Le divorce? Ah, ce n'est pas le divorce, non. Samuel, vous aviez une proposition à me faire, allez-y. Le blasphème. Allez-y, appuyez bien fort. Le blasphème. Et c'est une excellente réponse. Je demeure puni par plus de 20% des États du monde. Je suis défini par le Larousse comme étant une parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré, le blasphème. Bravo, Samuel prend la tête et on en vient à l'Église et son histoire. Je ne suis pas une maladie, mais on peut fortement souffrir de moi et même en mourir. Au sens propre, Samson souffrit de moi et les habitants de Béthulie et Araphidim. Je suis un tel fléau pour les pays que les prophètes annoncent ma disparition quand ils veulent prédire des temps nouveaux et heureux. Au sens figuré, je suis un désir brûlant, un appel intérieur comme celui du cerf dont parle le psaume 142. Jésus lui-même m'a éprouvé une fois devant une Samaritaine et une autre fois à la fin, obtenant... Hélène. La soif? La soif, excellente réponse. Hélène, Samuel, vous venez avec moi en finale. Bravo à vous deux. Et Olivier, malheureusement, vous nous quittez. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Vraiment. Est-ce qu'on pourrait, encore une fois, dire un grand bonjour à votre famille et vos petits-enfants? On peut effectivement dire bonjour à mon épouse Brigitte, qui bien, va bonjour me Brigitte, regarder. on vous embrasse. Voilà. Et puis mes 5 petits-enfants, Gwendoline, Louise, Alice, Maëlle et Fleur. Et voici votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Unplanned, Non planifiés et Saint-Augustin. Et je vous propose, chers amis, maintenant de déployer vos ailes, puisque vous aussi, vous pouvez venir sur le plateau du QCM pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Vous avez vu comment ça se passe. Il y a du sourire, des questions, on apprend des choses, et puis on ne se prend pas au sérieux, parce que c'est ça la clé. Bon, et il y a une autre clé, c'est de répondre à ma question, malgré tout. Regardez, après Gabriel et Raphaël, qui est le 3e archange? Ne dites rien, chers amis candidats, évidemment, c'est pour les gens chez eux. Si vous avez la bonne réponse, vous m'écrivez un mail qcm@ktotv.com, évidemment, avec vos coordonnées téléphoniques, et puis on aura l'occasion de se rencontrer et d'organiser tout ça. Maintenant, le sprint final, les amis. Pam, on y va. Vous voyez, habituellement, j'aime bien blablater un petit peu avant de commencer les finales, mais là, j'ai pas envie du tout. J'ai envie de jouer. J'ai envie d'aller défier ces thématiques. J'ai envie de voir ce que donnent nos candidats. Et comme c'est Sam, en plus, qui a largement, elle a eu 3-2, mais en tout cas, elle a remporté la manche précédente, c'est lui qui va avoir la grande responsabilité de tirer au sort le thème de cette finale. Alors, je touille, comme d'habitude. Je pose 5 cartes devant moi et je vous écoute. Je vais prendre la 3. La 3. Nous allons partir sur le pain. Le pain, ça c'est pas mal. Le pain avec un petit peu de fromage, un peu de vin, avec modération bien évidemment. Mais en tout cas, le pain est très présent évidemment dans la Bible. Donc on va sûrement avoir des choses à se raconter. Les mains sur le buzzer. C'est à la fois de la culture et de la rapidité. En Matthieu 14, combien de pains y a-t-il? 5. 5 est une excellente réponse. Combien de pains y a-t-il avec les 2 poissons de la multiplication? 5. Quel adjectif désigne le pain sans levain? Oui, la question est finie. Quel adjectif désigne le pain sans levain? Du grec ancien... Ah non, si je vous le dis... Oui. Azim? Azim, oui, c'est ça. Du grec ancien a, zoumos, a privatif, zoumos, le levain sans levain, tout simplement. Un partout. Au début de l'évangile de Luc, qui naît dans la ville dont le nom se traduit par maison du pain? Samuel. Jésus. Jésus, oui, puisque la maison du pain, c'est... C'est Bethléem, C'est la maison Bethléem. du pain. Et en arabe, Beth Lahma, la maison de la chair. Donc Jésus est la chair et le pain. Et ben voilà. Ben en plus, il nous fait une catéchèse, mais c'est magnifique. Ça vous fait 2 et 1 pour Hélène. Quel roi d'Israël se fit donner des pains de proposition, normalement réservés aux prêtres dans le temple? David? David est une excellente réponse. C'est un récit rappelé par Jésus pour dire l'indépendance envers la loi en cas de nécessité. 2 partout. Quel roi de Salem fit apporter du pain? Wow. Allez-y, Samuel. Ah, vous l'avez. Allez. Quel roi de Salem? Melchizedek.
Qu'est-ce qu'on fait? Quel roi de Salem fit apporter du pain? Allez-y, buzzez. Melchisédek. Melchisédek, oui, c'est la bonne réponse. C'est dommage, j'avais dit un tout petit peu avant. Bon, on vous l'accorde néanmoins. Melchisédek, puisque vous l'aviez. Samuel, si vous marquez le prochain point, vous remportez cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale. Hélène, vous avez encore quelques questions pour égaliser et l'emporter. On y va. À qui Dieu dit-il: c'est à la sueur de ton visage que tu... Hélène. Adam, c'est ça. Genèse, chapitre 3, verset 19. J'adore ça. Quand des finales se terminent en 3 partout, je suis sûr chez vous aussi que ça vous met un petit coup de peps comme ça. Donc ça va se jouer sur cette question. Écoutez bien. Lors de quelle fête les Juifs consomment-ils des pains sans levain ou matzot en souvenir du... Hélène. La Pâque. La Pâque, oui, c'est ça. Ça y est, vous remportez cette émission, Hélène. Ah, ça s'est joué à pas grand-chose, Sam. Bravo. Un immense bravo pour votre parcours à tous les deux. Vous nous avez offert une super émission. Bethléem, j'ai appris l'histoire. Je ne connaissais pas du tout. Oui, Bethléem, la maison du pain. Vous voyez, vous avez même appris quelque chose à Hélène, Sam. Voilà. Sam, un grand merci. J'invite tous les gens qui nous regardent à aller écouter ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur YouTube en termes de composition musicale chrétienne, à aller sur le site dont on s'est parlé tout à l'heure. Et regardez, vous avez un cadeau. Ah, peut-être avant, vous avez peut-être un bonjour à passer. Je passe bonjour à mon frère prêtre et à mes 2 sœurs religieuses et à mon petit frère. Voilà. Eh bien, regardez votre cadeau. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bon, eh bien, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, oui. Pour la grande finale. Ça va être encore vraiment une finale du mois de haute volée. Merci à vous, chers amis, encore une fois, d'avoir été à ce rendez-vous. C'est pour vous qu'on est là, c'est pour vous qu'on joue. Bon, pour nous, un petit peu par plaisir, j'avoue. Mais on espère que chez vous, vous ressentez toute la passion qu'ont nos candidats à répondre à toutes ces questions. Merci encore. KTOTV.com, le site internet de la chaîne, pour revoir cette émission, revoir tous les QCM depuis la création, c'est-à-dire depuis 9 ans de cette émission. À très vite, très très belle semaine.